Alors, déjà, avant de rentrer dans le message, en ce qui concerne le culte de communion fraternelle, le Seigneur va nous aider. Je sais que c'est pas évident, mais pour ce mois de juillet et dorénavant même peut-être, non, le mois d'août n'est pas concerné. Le mois de juillet, pour le dernier dimanche, ça sera également un dimanche spécial de communion fraternelle, mais on va demander à chaque famille de préparer, d'apporter la nourriture. Pas en grande quantité, bon, pas forcément faire la cuisine. Si tu te sens mieux pour commander aussi, il n'y a pas de problème. Amen. On va goûter les foufous, les foutous des gens ici. Flora, pardon, il ne faut pas mettre beaucoup de piment. Amen. Donc voilà, préparons-nous en conséquence. Et pour le mois d'août, le dernier dimanche, vous savez, dans la période de ODS, au niveau de AMES, nous avons l'habitude d'organiser la rencontre de la lignée. Vous vous rappelez, non? Ok. Donc pour le mois d'août, ça sera le dernier dimanche qu'on aura la rencontre de la lignée dans l'après-midi à partir de 15h. Donc ça sera notre dimanche de communion. Et c'est ouvert à tous mes fils spirituels et à toutes les personnes qui désirent intégrer la lignée spirituelle. C'est tout. Amen. C'est ouvert à tous mes fils et mes filles spirituels, ainsi qu'à toutes les personnes qui désirent. C'est-à-dire, tu as prié, Dieu t'a convaincu, tu as regardé le ministère, tu as aimé le ministère, tu as aimé l'œuvre que nous faisons. Donc, tu veux rejoindre, soit par mentorat, soit par filiation, peu importe. C'est ce jour-là qu'on reçoit tout le monde, dans cette veine-là. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous commençons un culte assez spécial. Parce qu'au niveau de AMES, au niveau de toute la communauté AMES, nous parlons de l'amour. Et le Saint-Esprit nous a permis également, ici à Métanoïa, Centre Apostolique, de parler de son amour. Tu vas prendre ta Bible avec moi, s'il te plaît. Tu vas prendre 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. À partir du verset 1. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, même si le monde ne nous connaît, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est qu'il ne l'a pas connu. Continue. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. J'aime bien cette dernière phrase qui dit: nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous parlons de redécouvrir l'amour de Dieu. Déjà, quand on parle d'amour, on parle de quoi? Quand on parle de Dieu, on parle de quoi? L'amour de Dieu même, c'est quoi? Alors, j'aimerais déjà que tu comprennes quelque chose d'important. L'amour n'est pas un sentiment. Dis à celui qui est à côté de toi, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est même pas une émotion. L'amour n'est pas un feeling. L'amour, c'est pas les papillons que tu as dans le cœur quand tu vois le jeune ou bien la jeune dame. L'amour, c'est pas ta tête qui tourne jusqu'à tu ne sais plus où mettre la tête. L'amour, c'est pas quand, je me rappelle, j'ai lu un post et il y a le jeune qui disait à la fille: je t'aime.
Elle dit, comment tu sais que tu m'aimes? Il dit, parce que quand je te vois, j'arrive pas à bien respirer. Elle dit, ah mais ça c'est pas de l'amour, c'est de l'asthme. Amen. Amen. Donc dis à quelqu'un, l'amour ce n'est pas l'asthme. Mais l'amour au-delà déjà, pour nous les hommes, l'amour est une décision. Maintenant, au niveau des esprits, au niveau de la divinité, l'amour est une personne. Pour nous les hommes, l'amour est une décision. Mais au niveau des esprits, l'amour est une personne. Voilà pourquoi tu ne vas pas entendre un ange dire je t'aime. Voilà pourquoi tu ne vas pas entendre un esprit quelconque dire je t'aime. C'est impossible. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, l'amour est une personne. Mais dans le monde physique, l'amour est une décision. Voilà pourquoi tout le monde peut prononcer cette phrase-là. Dans le monde spirituel, ce n'est pas une phrase qui se prononce. Parce que celui qui dit je t'aime dans le monde spirituel est en train de parler d'une personne. Mais dans le monde physique, celui qui dit je t'aime est en train de prendre une décision. Mais nous parlons maintenant d'une personne assez extraordinaire qui est à la fois physique et spirituelle, qui est à la fois humain et divin, qui est à la fois homme et Dieu. Donc il est à la fois la décision et la personne qui représente l'amour. Je ne sais pas si on me suit. Il est à la fois la personne et la décision qui représente l'amour. Et cette personne, c'est Jésus. Écoute-moi, tu peux chercher partout toutes sortes d'amour, mais aucun amour ne te comblera comme celui de Jésus. Aucun amour ne pourra remplir totalement ta personne, ne pourra remplir totalement ton cœur comme celui de Christ. On va prendre, s'il vous plaît, avant de revenir à notre verset de base, on va prendre Jean chapitre 3, verset 16. C'est un passage que vous connaissez tous. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde. Oui, vas-y, fais la lecture. Jean chapitre 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, assieds-toi. Je veux déjà que tu comprennes c'est quoi l'amour. Au-delà des sentiments, au-delà des émotions, l'amour est une décision. Voilà pourquoi Dieu pouvait obliger une personne à aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut obliger. Il dit par exemple dans les épîtres de Paul, il dit femmes, soyez soumises. Mais quant à vous, hommes, aimez vos femmes. Il n'a pas dit de l'aimer quand tu es content. Il n'a pas dit de l'aimer même quand elle se comporte bien. Il n'a même pas précisé quand elle est gentille ou quand elle n'est pas gentille. C'est une imposition. Aime. Décide d'aimer. Et quand tu vas dans les évangiles, il y a un monsieur qui approche Jésus. Il dit Jésus, j'ai tout fait. Non, il dit Jésus. Ce sont les pharisiens. Ils sont venus vers Jésus puis ils ont dit Jésus, pour toi, quel est le plus grand commandement de tous les commandements que Moïse a donné? Et Jésus dit alors, aime le Seigneur de tout ton cœur et de toute ta force, de toute ton âme, de tout ce que tu représentes, aime le Seigneur. Et à côté de cela, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'il a mis s'il te plaît à la fin? Est-ce qu'il a mis pardon à la fin? Est-ce qu'il a mis si tu peux à la fin? C'est un commandement. Un commandement est un ordre, une ordonnance, c'est-à-dire c'est une obligation. En tant que chrétien, on doit comprendre quelque chose. Tu n'es pas obligé d'avoir des sentiments pour une personne, mais tu es obligé d'aimer une personne. Tu n'es pas obligé d'avoir des émotions positives pour une personne, mais tu es obligé de manifester l'amour envers ton prochain. Et c'est ce qui nous fait revenir dans ce verset. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 3, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc en réalité, c'est l'une des manières de reconnaître que nous sommes enfants de Dieu, c'est par le témoignage de l'amour du Père. Et je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas reçu le témoignage de l'amour de Dieu, tu ne peux pas être considéré comme enfant de Dieu.
J'entends des personnes dire souvent, j'arrive à aimer les autres, mais je ne m'aime pas moi-même. Sache que si tu meurs dans ça, là, tu n'iras pas au paradis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je suis tellement déprimé, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça sur moi. La Bible dit, c'est le fait d'accepter le témoignage de l'amour du Père pour toi qui fait de toi enfant de Dieu. Et le témoignage de l'amour du Père, c'est le Christ en toi. La personne de Christ en toi. Christ qui est donné pour que tu sois sauvé. Mais au-delà de ça, pour que tu puisses faire partie de la famille de Dieu. Jésus, avant de monter, il disait quelque chose que les gens n'ont pas compris. Il dit, restez là. Moi, je monte au Père afin de vous préparer de la place. Il n'a pas dit, je monte vers Dieu. Il n'a pas dit, je monte vers l'Éternel. Il dit, je monte vers le Père afin de vous préparer de la place. Autrement dit, il est en train de dire à quelqu'un qu'il retourne vers son papa, dans la maison que son papa a construite, dans la demeure du Père, pour que nous puissions avoir accès. Mais on pourra avoir accès seulement quand on deviendra des frères de Jésus et des enfants de Dieu. Tu ne vas pas prendre des inconnus de nulle part, des personnes que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, et les faire vivre dans ta maison pour l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même nos parents africains qui sont tellement gentils là, même quand ils prennent quelqu'un dans leur maison, c'est pas pour l'éternité. La personne vient soit pour faire les études, soit parce qu'il y a un travail, soit parce qu'il y a quelque chose. Mais le contrat n'a jamais été pour toujours. Un jour, tu dois partir. Et ce qui se passe est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à rester dans la présence de Dieu. Parce que c'est la demeure de Dieu, simplement parce qu'ils n'ont pas accepté la dimension de l'amour de Dieu qui fait d'eux des enfants de Dieu. Tant que tu ne vas pas accepter l'amour de Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu, sache que tu vas beaucoup lutter avec ta vie spirituelle. Tu vas beaucoup lutter avec la prière. Tu vas beaucoup lutter avec le monde spirituel et la croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont compliquées pour une personne qui n'a pas reçu les témoignages de l'amour. Il dit, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Enfant de Dieu, il faut qu'on comprenne quelque chose. Dieu était au ciel. Il a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé l'être humain. Après, il y a eu un moment où l'être humain est sorti de sa présence. Parce qu'arrivé un moment, l'être humain avait cessé de recevoir son amour. Adam et Ève avaient cessé de recevoir l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi? La Bible dit que quand ils ont fini de manger le fruit, leur premier réflexe c'était de quoi? De se cacher. Une personne qui se cache du Père n'est pas en train de recevoir son amour. Une personne qui se cache du Père n'est pas en train de recevoir son amour. Il dit une personne qui se cache de Dieu n'est pas en train de recevoir son amour. Et Dieu leur dit, mais qui vous a dit vous êtes nus? Comme s'ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Dieu sait que tu es nu. Mais il dit, pourquoi tu te caches malgré que tu sois nu? Écoute-moi très bien. Ne laisse pas le péché te tromper. Ne laisse pas le diable te tromper en te faisant croire que parce que tu as péché, parce que tu es tombé, l'amour de Dieu n'est plus disponible. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas quel genre de vie tu mènes, mais sache que tu es la personne même que l'amour de Dieu cherche. Toi qui n'arrives pas à chercher Dieu, toi qui n'arrives pas à rentrer dans son intimité, toi qui n'arrives pas à recevoir ses principes, toi qui n'arrives pas à marcher selon sa volonté, sache que c'est de toi-même que son amour a besoin. J'ai commencé par dire l'amour pour les hommes, c'est une décision. Mais l'amour pour Dieu, c'est une personne. Quand Dieu décide de nous aimer, il donne sa personne. Quand Dieu décide de nous aimer, il se donne. Dans le monde des esprits, l'amour est une personne. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas dire humanité, je vous aime, sans se donner lui-même. Ça ne pouvait pas rester dans sa bouche pour dire je vous aime. Et puis c'est fini. Non. Dans le monde spirituel, la seule personne qui est reconnue comme amour véritable, amour inconditionnel, c'est Dieu lui-même, dans la personne de Christ. Mais quand il vient à nous,
En tant qu'être humain, nous, dans notre cas, l'amour, c'est une décision. L'amour, c'est la décision d'accepter et de laisser la place à la personne de Jésus-Christ en nous et à travers nous. Beaucoup ont reçu Christ, ça c'est clair. Mais très peu ont reçu le témoignage de Christ. Beaucoup ont reçu Christ. Beaucoup ont accepté Jésus dans leur vie. Mais très peu de personnes sont allées jusqu'à recevoir le témoignage de Jésus. Je vais t'expliquer ce que j'essaye de te dire. Quand tu reçois l'amour de Dieu, premièrement, c'est pour toi-même. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, le salut, c'est le don gratuit de Dieu. Donc, quand Dieu veut te donner son salut, il t'envoie son amour, la personne de son amour qui est Jésus. Donc, c'est d'abord pour toi-même. Mais en dehors de ça, tu décides d'abord de recevoir l'amour pour toi-même. Mais en dehors de ça, il faut que tu manifestes le témoignage de cet amour. Tu ne peux pas recevoir Christ et puis te taire dessus. Tu ne peux pas recevoir Jésus et puis te taire sur la personne de Jésus. Tu ne peux pas recevoir Jésus et puis ne pas témoigner de ce que tu as reçu. Autrement dit, ton amour est incomplet. Ta relation avec lui est incomplète. Et tant que tu ne vas pas pousser au-delà de ce qui se passe actuellement, ça sera compliqué pour toi d'aller plus loin. Regardez le verset 2 avec moi, s'il vous plaît. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. J'ai omis de vous le dire. Ici, nous sommes dans le passage de l'apôtre Jean. C'est le même Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Et vous devez comprendre qu'en termes d'amour, parmi les disciples de Jésus, si on doit dire un qui est l'apôtre de l'amour, c'est Jean lui-même. Et d'ailleurs, même la Bible nous enseigne que parmi tous les disciples, Jean était celui que Jésus aimait le plus. Mais je me suis posé une question. Comment Jésus peut choisir des personnes, lui qui est Dieu, il choisit 12 personnes pour mettre à son service. Et puis il décide d'aimer un plus que tous les autres. Amen. Est-ce que vous voyez un peu, ça ne ressemble pas à tricherie, ça ne ressemble pas à combine? Jésus lui-même qui est Dieu, toi-même tu pries, tu fais 12 heures de prière pour choisir 12 personnes. Tu les choisis toi-même. Et puis tu aimes une personne parmi toutes ces personnes plus que les autres. Et j'ai fini par comprendre quelque chose. L'amour de Dieu est disponible en quantité et en qualité. C'est nous qui devons décider de la portion que nous voulons recevoir. L'amour de Dieu est disponible en quantité et en qualité. Mais c'est à nous de décider de la portion que nous voulons recevoir. On va prendre l'exemple de Jean et de Pierre. 2 disciples qui étaient tout le temps avec Jésus. Mais la Bible dit quelque chose qui m'a un peu choqué. La Bible dit un jour, le jour de la Sainte Seine, oui, si je ne me trompe pas, Jésus est en train de manger avec les disciples. Et pendant qu'il mangeait, il a dit comme ça, l'un de vous va me trahir. Amen. L'un de vous va me trahir. Donc chacun a commencé à se regarder, mais c'est qui? Et qu'est-ce qui se passe? Pierre, qui est fils spirituel de Jésus, qui est disciple de Jésus, il fait quoi? Il tape Jean. Jean, faut demander à Jésus, c'est qui? Élise Capo Vali Kataa. Il touche Jean, faut demander à Jésus, c'est qui va le trahir? Et Jésus répond à Jean, c'est lui à qui je vais donner la coupe et le pain, si je ne me trompe pas. Et Jean, maintenant, il répète à Pierre. Écoute-moi très bien. Jean a choisi d'être proche de Jésus, pendant que Pierre a choisi de passer par Jean pour atteindre Jésus. L'amour de Dieu est disponible en quantité et en qualité à celui qui veut. Il suffit juste que tu viennes puiser. Il dit que celui qui a soif vienne, que celui qui est fatigué vienne. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos.
Mais si on n'apprend pas à puiser dans l'amour de Dieu, si on n'apprend pas à chercher l'amour de Dieu, si on n'apprend pas à recevoir même l'amour de Dieu, on va penser que Dieu aime tel que nous. On va penser que Dieu nous a abandonnés. On va penser que Dieu nous a délaissés. On a tendance à prendre l'histoire de Saül et de David en comparaison de l'amour de Dieu. On dit non, Dieu a rejeté Saül et Dieu a aimé David. Mais regarde bien dans la Bible. Quand Dieu choisissait Saül en tant que roi d'Israël, la Bible l'a décrit sans aucune négativité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible a décrit Saül sans aucun point négatif. Ils l'ont décrit beau, grand détail, joli, mignon. La Bible l'a décrit sans aucun point négatif. C'est-à-dire que quand Dieu voyait Saül au commencement, Dieu ne voyait aucun point négatif en lui. Quand Dieu te regarde aujourd'hui là, il ne voit pas tes points négatifs, il ne voit pas tes défauts, il ne voit pas tes failles, il ne voit pas tes faiblesses. Parce que les yeux de Dieu sont des yeux d'amour qui regardent la perfection. Mais c'est Saül, en grandissant, en devenant roi, qui a décidé, qui a voulu que Dieu ne voit plus sa perfection, mais que Dieu regarde aussi son imperfection. Redécouvrir l'amour de Dieu. Redécouvrir l'amour de Dieu. Redécouvrir l'amour de Dieu. Redécouvrir l'amour de Dieu. Dieu t'aime, certes. Jésus t'aime, certes. Mais est-ce que toi-même tu prends la peine d'accepter cet amour-là? Si tu ne prends pas la peine d'accepter cet amour-là, ça ne sert à rien. En fait, il faut comprendre que l'amour de Dieu, c'est comme ton robinet qui est à la maison. Il y a de l'eau dedans. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'eau qu'il n'y a pas d'eau. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'eau circuler qu'il n'y a pas d'eau. Mais ce qu'il faut pour que déjà tu reçoives l'eau, il faut que tu acceptes que l'eau sorte. Ouvre le robinet. Et en dehors de ça, quand tu finis d'ouvrir le robinet, il faut décider de la quantité d'eau que tu veux recevoir. Si tu viens avec un petit gobelet, tu vas recevoir une quantité de gobelet. Si tu viens avec une bassine, tu vas recevoir une quantité de bassine. L'amour de Dieu fonctionne de cette manière-là. Déjà, il faut accepter d'ouvrir le robinet de son amour. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Même si je ne vois pas ton amour circuler, même si je ne vois pas, même si j'ai l'impression que tout est gâté, d'abord, j'accepte que tu m'aimes. Parce qu'en réalité, toute personne qui refuse l'amour que Dieu a pour l'humanité est une personne qui refuse la mort de Christ à la croix. Et est une personne qui refuse le salut qui est le don de Dieu. Dis avec moi, Jésus m'aime. Dieu m'aime. Il m'a tellement aimé qu'il a donné Jésus. Il m'a tellement aimé qu'il s'est donné lui-même. Dans le monde spirituel, l'amour est une personne. Dans le monde physique, l'amour est une décision. Dieu donne sa personne, mais c'est à toi de décider de recevoir la personne. Ce n'est pas une question de non, telle personne est meilleure que telle personne. Non, 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 non. La Bible dit Jésus Dieu aimait tellement le monde, Dieu aime tellement le monde que Jésus-Christ est mort. Quand il est mort là, il n'est pas allé chez Dieu, il est descendu au séjour des morts pour aller tirer les personnes là-bas encore. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Jésus a quand même voulu exercer un ministère à son égard. Et toi qui es encore vivant? Et toi qui es encore vivant? Et regardez ce que Jésus disait quand il était sur terre. Il dit, qui parmi vous, votre enfant va vous demander un poisson et vous allez lui remettre un scorpion à la place? Personne. Vous êtes injuste, vous êtes méchant, mais vous ne le ferez pas. Imaginez Dieu. Écoute, aujourd'hui, je suis en train de te parler d'une facette pour que tu comprennes quelque chose. Pierre disait, mais qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Quoi? Quand on lit ce passage, on pense à la détermination de Paul. On pense à l'audace de Paul. Mais en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la puissance de l'amour de Dieu. Il dit quoi? Quand je regarde la quoi, qu'est-ce qui peut me décourager? En fait,
Paul était comme une go qui est fond d'un benguiste. On dit non, c'est une benguiste. Il va bientôt repartir. Elle dit c'est pas grave. On dit il va te laisser. Elle dit c'est pas grave. En fait, l'amour de Dieu là, c'est pas grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour cela là, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Il dit ni la mort, ni la maladie, ni la disette, ni la famine, rien, ni même les anges. Il dit même les anges ne peuvent pas. Parce que il a découvert cette dimension de l'amour de Dieu qui, quel que soit le rang bas dans lequel tu te trouves, cet amour-là vient te chercher pour te faire sortir. Il trouve le moyen, quel que soit, il trouve le moyen. J'aime bien ce passage qui dit l'amour de Dieu est téméraire. Amen. L'amour de Dieu est quoi? Téméraire. Quand on dit téméraire, on parle de imprudent. Imprudent. C'est-à-dire, l'amour de Dieu s'en fout du danger qu'il doit affronter pour venir te chercher. C'est impossible. L'amour de Dieu est téméraire. Téméraire, quel que soit le truc dans lequel tu te trouves. Il suffit juste de te souvenir et d'accepter qu'il t'aime encore. Et regardez ce qu'il dit pour terminer. Il dit, nous ne sommes pas encore ce que nous devons être. Nous n'avons pas encore manifesté la totalité de ce que Dieu a mis en nous. Pourquoi? Parce qu'un certain niveau de manifestation est relié à un certain niveau de l'acceptation de l'amour de Dieu. Regardez David. La Bible nous enseigne une histoire. La Bible dit un jour, David a badé, il a déconné devant Dieu. En tant que le roi, en tant que le chouchou. Il a fait quoi? Il s'est laissé inspirer par le diable et il a compté le peuple d'Israël. Pourtant, c'était interdit de dénombrer les personnes, le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, donc tu as osé compter le peuple. Parce que lui voulait savoir, en fait, dans son orgueil, il voulait savoir, il était le roi sur combien de personnes. Est-ce qu'on se comprend? Il voulait voir, il y a combien de personnes en bas de moi. Donc Dieu s'est fâché pour ça. Et Dieu vient maintenant vers lui, mon frère, tu as badé et je décide de te frapper. Maintenant, il faut choisir comment je vais te frapper. Soit j'envoie la guerre pendant un temps, soit j'envoie mon ange pour te frapper pendant un temps. David dit, Seigneur, il sait que tu vas me frapper, mais il préfère que toi tu me frappes que de tomber entre les mains de mes adversaires. Parce que tes compassions sont immenses. Ta miséricorde est grande. David, en fait, c'est comme, je sais pas, c'est comme un enfant de 1 an, 2 ans. Il te fait quelque chose de mal, tu dis, il a été frappé, et puis il rit à toi, il a été frappé aussi. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de ton amour pour lui. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous, en tant que chrétiens, on se laisse effrayer par le diable. Dès que quelque chose ne va pas, Dieu t'aime pas, tu vois, Dieu t'a rejeté. Dès que quelque chose ne va pas, dès qu'on tombe, dès que quelque chose ne marche pas comme on veut, automatiquement on commence à remettre l'amour de Dieu en cause. La Bible dit, malgré que Dieu a commencé à frapper David le premier jour, le deuxième jour, Dieu lui-même dit, bon, il a frappé l'enfant là, c'est bon comme ça. Et il va vers David. Il dit, David, il faut faire une offrande, il a été pardonné. Quelqu'un qui voulait frapper quelqu'un pendant 3 jours. Et puis, deuxième jour, il s'en va le trouver pour dire, David, il faut faire une offrande, il faut me faire une offrande. Il a été pardonné. Et là, maintenant, David s'en va chercher un terrain et il fait une offrande à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a pas quelque chose que tu peux gâter que l'amour de Dieu ne peut pas arranger. Il n'y a pas quelque chose qui peut se gâter. En fait, l'amour de Dieu ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Toi, tu es petit, mais lui, il est immense. Vous comprenez? En fait, vous devez comprendre pourquoi l'amour de Dieu ne change pas. Pourquoi l'amour de Dieu est grand. Parce que dans le monde spirituel, l'amour est une personne. Et c'est la personne de Dieu. Et si l'amour, c'est la personne de Dieu. Et c'est la personne de Christ. Bon, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose limiter Christ? Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose rétrécir Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose bloquer Dieu? Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que quelque chose peut bloquer son amour?
Non, Dieu m'aime plus parce qu'il a fait ci. Dieu m'aime plus parce que je suis comme ça. Dieu m'a pas aimé parce que. Jésus pouvait dire, arrière de moi, Satan. Satan, tais-toi. Tais-toi. Parce que le problème à la montagne de la tentation, dans le désert, le diable était venu remettre l'amour de Dieu pour Christ en cause. Jésus finit de faire 40 jours de jeûne et de prière. Le diable vient et puis il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il était en train de dire autrement à Jésus que ton papa qui est en haut là, il est irresponsable. Il ne t'aime pas assez pour te donner à manger. Donc il faut chercher ta nourriture toi-même. Mais Christ, il était conscient de l'amour du Père pour lui. Parce que le Père lui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il était conscient que ce n'est pas une question de nourriture qui va remettre l'amour de Dieu en cause pour lui. Ce n'est pas une question de nourriture. Après, le diable vient, il dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner toute cette gloire-là, je vais te donner tout ce territoire, toute la terre. Il est en train de remettre encore l'amour de Dieu en cause. Pour dire, Jésus, regarde, tu es trop pauvre. Si Dieu t'aimait, il allait te donner l'argent. Si Dieu t'aimait, il allait te rendre riche. Si Dieu t'aimait, il allait faire ci. De cette même manière, le diable est en train de parler à certaines personnes. Tu vois, tu n'as même pas voiture à ton âge. Tes amis ont voyagé, toi tu n'as pas encore voyagé. Tu es grand comme ça, tu n'es pas marié. Est-ce que Dieu t'aime? Le diable remet l'amour de Dieu en cause pour toi. Pour dire non, tu vois, tu es grand comme ça là. Tout le monde est en train de faire ci, tout le monde est en train de faire ça. Tu vois pas statut de tes camarades. Eux, ils sont sur bateau, ils sont en train de manger la vie. Mais te voici en train de chanter à l'église. Te voici en train de te promener. Dis, malgré tout, il m'aime. Parce que l'amour de Dieu n'est pas représenté par ce qu'il peut te donner. L'amour de Dieu est représenté par lui-même. L'amour de Dieu n'est pas... tu ne vas pas te baser sur ce qu'il t'a donné ou pas pour dire Dieu t'aime. Parce qu'en réalité, j'ai compris que même il y a des personnes, quand Dieu veut les frapper, Dieu les bénit. Oui. Il y a des personnes, quand Dieu veut les frapper, il les bénit. Amen. Vous vous rappelez d'Israël qui a demandé un roi à Dieu. Il voulait un roi, c'était une bénédiction. Mais Dieu ne voulait pas lui donner un roi maintenant. Donc Dieu lui a donné un roi finalement. Et il a dit, le roi qu'il va vous donner, il va vous imposer des choses. Israël était un peuple libre avant. Ils n'avaient pas de taxes à donner, ils n'avaient pas d'impôts. C'est là que ça a commencé. Dieu a voulu frapper Israël parce qu'ils ont demandé un roi au moment où lui ne voulait pas encore donner un roi. Et c'est devenu autre chose dans leur main. L'amour de Dieu n'est pas lié à ce qu'il t'a donné ou à ce qu'il ne t'a pas donné. Parce que son amour pour toi, c'est lui-même. Et si tu comprends ça, sache que tu as tout compris. Parce que le plus important, c'est lui. Regardez Jésus. Quand il est né parmi les animaux, il n'a pas pleuré. Je veux dire, il ne s'est pas lamenté. Amen. Qui ici parmi vous, tu es enceinte, et puis le jour tu dois aller accoucher, on dit non, il n'y a pas place à l'hôpital, il n'y a pas place à l'hôtel, toi et puis ton bébé, vous allez vous retrouver à abattoir de Port-Bouillet. Automatiquement, tu vas prendre ça comme une malédiction. Tu vas dire, wow, c'est quoi ça? Ou bien le jour de ton mariage, le jour où tu dois te marier, voilà la pluie qui tombe du matin jusqu'au soir. Et puis on dit non, il faut aller te marier dedans. Tu as dit quoi? Ça là, c'est pas bon signe. C'est que le gars là, il sera pas bon pour moi. Dieu est en train de me prévenir. Jésus n'a pas regardé ça. Jésus était fils de Dieu. Il est né. Après, le roi Hérode voulait le tuer. Dieu a dit, mon fils, toi et puis tes parents, levez-vous, partez en Égypte, fuyez. Attendez-vous penser que Dieu n'était pas suffisamment puissant pour envoyer des anges pour gifler Hérode? Il n'a pas fait ça. Parce que l'amour de Dieu n'est pas représenté de cette manière.
Il y a des combats que Dieu va te laisser vivre parce que ça ne détermine en rien son amour. Tu as dit, mais Seigneur, on dit tu m'aimes, tu dis tu m'aimes, et puis tu me laisses avoir des combats, tu laisses les gens me persécuter. Ce n'est pas ça le signe de son amour. Son propre enfant, il lui a dit de fuir, il dit fuis. Son propre enfant. Non mais imaginez en fait le truc. On dit ton papa est l'homme le plus riche, le plus puissant qui puisse exister. Et puis il y a un petit roi là-bas qui veut te tuer. Et puis ton papa te dit faut fuir. Ah papa, toi aussi. Toi aussi. Toi, tu es sûr que tu es roi. Tu es sûr que tu es puissant. Et souvent on se met à remettre en cause l'amour de Dieu. Parce qu'on traverse des épreuves. On remet l'amour de Dieu en cause parce qu'on traverse des difficultés. On remet l'amour de Dieu en cause parce que c'est compliqué pendant un temps. Et on se dit, mais Dieu m'aime plus. Dieu m'a abandonné. Mais non. La seule fois où la Bible dit Jésus a crié, c'est lorsque Dieu s'est retiré de lui. Parce qu'en ce moment-là, il savait que l'amour n'était plus là. Sinon, quand il partait à la croix, quand il portait la croix, quand il portait le fardeau, quand on le chicotait, il sentait la douleur, mais il sait que l'amour était là. La personne de l'amour était là. L'amour de Dieu était toujours manifesté. Mais c'est quand Dieu s'est retiré de lui, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Père, pourquoi tu m'abandonnes? Parce que Dieu s'est retiré de lui. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Aujourd'hui, c'est l'introduction de notre thème, redécouvrir l'amour. Redécouvrir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas basé sur les situations que tu vis. Non. C'est basé sur sa personne, l'acceptation de sa personne et la connaissance que tu as de sa personne. Parce que comme je l'ai dit, lui, son amour, c'est de se donner lui-même. Mais toi, ton amour, c'est de décider de l'accepter. Et après ça, il y a le témoignage de son amour. En fait, c'est comme le parfum de son amour que tu répands autour de toi. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va aller plus en profondeur. Mais déjà, je veux que tu pries. Et que tu dis, Seigneur, apprends-moi à comprendre et à accepter ton amour. Seigneur, je vois aujourd'hui maintenant que mon amour pour toi est biaisé. Ma manière de recevoir ton amour est biaisée. Ma manière de définir ton amour est biaisée. Je veux, s'il te plaît, que tu m'aides à comprendre et à accepter ton amour tel qu'il est. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Ma house ke pali shadow fadira brada gados kapalis katofa a elais ki fado fadira skapa a endeleres katofa ira ma andas ko fadish kata poliava a e brado fazi kata il alias kopa a endes katofi la au kafa a. Seigneur, donne-moi d'accepter ton amour totalement. Donne-moi de recevoir ton amour totalement. Et raïs qui d'abro chakati pa'a. Et les de rakofa'a. Je suis conscient maintenant que tu m'as témoigné un amour puissant. Parce que ton amour n'est pas dans le matériel. Ton amour n'est pas dans les saisons. Ton amour n'est pas dans les temps. Mais ton amour, c'est ta personne toi-même. Kato prazi kato faliada e brazi ke la bro chakade braala endelia sko fali braa adale ke fa a e brazi kato fela a kapa endele si kapa a fali kapa. Donne-moi d'accepter totalement ton amour, Jésus. Donne-moi d'accepter totalement ton amour, Jésus.
Donne-moi d'accepter totalement ton amour, Jésus. Afin que je comprenne que ce n'est pas parce que je suis dans les problèmes que tu ne m'aimes plus. Afin que je comprenne que ce n'est pas parce que c'est difficile maintenant que tu ne m'aimes plus. Afin que je comprenne que ce n'est pas parce que je suis attaqué ou que je suis oppressé que ton amour a quitté ma vie. Il lasco prado falake paada. Yandele ki fato pa alva aliada. Mandos ki vadaria kato pa a. Eleris kato vida ambra lakati. Achadeli asko pa a. Donne-moi de recevoir ton amour, Père. Tel qu'il est, dans sa totalité, dans son entièreté. Change le vase que je suis. Change le vase que je suis. Afin que je ne compare pas ton amour matériel. Afin que je ne détermine pas ton amour par le bien que j'ai. Parce que ton amour est beaucoup plus grand que ça. Indelis katofa libra akata. Ashkato brasi katofa a. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a un shift pour la personne qui reçoit l'amour de Dieu. Non seulement tu deviens enfant de Dieu, mais tu as le droit et le devoir de manifester totalement le potentiel qu'il a mis en toi. Si tu n'es pas totalement arrivé où Dieu veut que tu sois, c'est parce que quelque part tu n'as reçu son amour qu'à moitié. Si tu n'as pas encore commencé à exploiter tout le potentiel, toute la gloire que tu es, toute la lumière que tu es, tout le sel que tu es, c'est parce que l'amour de Dieu en toi est partiel. Et Delias compadari katofa a. Achadis ke palobra ada a. Endele house kapaliva a. Mandos ke velia house à la capa a. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à comprendre ton amour et à l'accepter totalement. Yandos ki fralado fa apa ada. Yes. 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 Donne-moi d'accepter de recevoir totalement ton amour. Je sais désormais que ton amour, c'est toi-même. Aleis ke prado fa'a. Andos kapa'a. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant, l'amour de Dieu se révèle à toi entièrement au nom de Jésus. Que tout ce qui était information et données biaisées de l'amour de Dieu dans ton esprit soit retiré maintenant au nom de Jésus. Tu commences à vivre une vie de plénitude. Tu commences à vivre une vie d'abondance. Tu commences à vivre une vie excellente, une vie inégalée. Parce que l'amour de Dieu se révèle à toi totalement. Merci Père car tu le fais. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Acclame Jésus fortement. Alors que le Seigneur nous bénisse. Assieds-toi.